Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se faire ensemble un petit point sur le marché. On a Bitcoin qui vient de passer une nouvelle semaine de consolidation et aujourd'hui on se trouve toujours aux alentours de 84 000 $. Donc pour faire un point sur ce dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos, on a toujours la liquidité mondiale qui est en forte hausse. C'est déjà ce qui s'était passé dans les 3 phases précédentes où justement Bitcoin a fait des poussées haussières. Donc si jamais on voit ce schéma qui se répète, on devrait voir Bitcoin justement reprendre une phase haussière à peu près vers la fin du mois de mars parce que comme vous pouvez le constater, Bitcoin a toujours été en décalage d'à peu près 75 jours avec l'indice de la liquidité globale. En plus de cette forte hausse de la liquidité mondiale, on a toujours une tendance baissière très agressive au niveau de l'indice du dollar américain. On a vraiment le dollar qui se dévalue face aux autres devises, donc revoir une macroéconomie qui s'améliore et un regain de confiance, ça pourrait être très intéressant pour les actifs risqués, donc la bourse et les cryptos. Si on va voir ce qui se passe du côté de la Fed, au début d'année, les prévisions ne prévoyaient a priori qu'une seule baisse de taux sur 2025. Là, si on regarde justement, on est plutôt aux alentours de 3. On a en plus de ça l'indice qui est le Core CPI, qui est l'indice préféré de la Fed pour regarder l'inflation, qui est vraiment en train de casser sa tendance à la baisse et qui va donc du coup certainement continuer de baisser. On voit en plus de ça une grosse faiblesse au niveau du marché du travail, notamment avec les licenciements fédéraux qui ont été annoncés ces dernières semaines par Trump. Donc tout ça combiné un petit peu à la faiblesse des marchés, notamment au niveau du SP500 et la forte chute qu'on a vue ces dernières semaines, ça a amené justement les prévisions de la Fed à revoir ça et à faire en sorte qu'on verrait a priori plutôt 3 baisses des taux que une sur l'année 2025. Et comme vous le savez, des baisses des taux plus une liquidité mondiale qui augmente, c'est quand même des setups qui sont très intéressants pour Bitcoin. Après, le sentiment reste quand même extrêmement négatif. On est d'ailleurs vraiment sur le pire sentiment au niveau de l'index Fear and Greed qu'on a observé depuis le bottom du bear market en septembre 2023. C'est incroyable à quel point les choses ont complètement été inversées en seulement 3 mois. Parce que souvenez-vous, à cette époque, il y a tout le monde qui vous parlait de l'âge d'or des cryptos et qui disait que ça y est, Bitcoin était parti dans un super cycle quand on était aux alentours des 110 000 $. Et aujourd'hui, on a plus ou moins tout le monde qui crie au bear market, alors que pourtant, si on va voir Bitcoin, il garde toujours une structure technique moyen et long terme haussière. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste, une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto, et enfin une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Tout ça, on peut le matérialiser notamment par le lien entre Bitcoin et la MA50 en weekly. On peut constater que sur tous les derniers bull market, elle a toujours tenu et c'est qu'une fois qu'elle a été vraiment cassée, qu'il y a eu des clôtures en dessous, qu'on est parti dans un marché baissier. Là, pour l'instant, c'est toujours ce qui s'est passé les 3 fois on en est venu s'approcher. En plus de ça, au niveau super trend, on n'a toujours pas inversé la structure technique. Si on se regarde aussi d'un point de vue du retracement de Fibonacci, si on prend le bottom, là, ici, on est venu faire un arrêt sur ce qu'on appelle justement le premier arrêt qui est les 0,382 sur justement le retracement de Fibo. C'est une correction qui est très saine en marché haussière et qui justement sert de support. Si on continue de monter, hop, on n'est pas venu casser le premier arrêt. Et là, toujours pareil, même chose. Comme je vous l'avais dit, on a vraiment une belle zone de convergence au niveau des 75 000 $. Si jamais on commence à casser la MA50 weekly, qu'on casse le premier arrêt, qu'on casse le plat de la super trend, là, ok, on pourra commencer à se poser des questions de savoir si on n'est pas dans un retracement un petit peu plus profond. Mais pour l'instant, le bull market, il est absolument pas invalidé. Et tout ça, ça reflète à quel point le narratif, il est impactant sur le ressenti des intervenants. Après, c'est pas du tout surprenant de voir un climat de peur aussi fort en ce moment. Vous avez eu bien évidemment la guerre folle de Trump au niveau justement des tarifs. Trump a annoncé des tarifs sur le Canada et le Mexique. Ces pays-là ont répliqué avec leurs propres tarifs. Trump réplique encore une fois et on voit des configurations similaires qui sont en train de se mettre en place avec l'Europe et la Chine. Donc toute cette fatigue, parce qu'on entend toujours la même chose au niveau médiatique, plus cette incertitude économique, forcément ça agit sur le sentiment de marché général et ça, bien évidemment, ça impacte Bitcoin à court terme. Et de toute façon, Bitcoin n'a historiquement pas bien performé lorsqu'il y avait des doutes au niveau de la macroéconomie et qu'il y avait des gros retracements sur le SP500. On peut
voir d'ailleurs la corrélation que vous avez entre Bitcoin et le SP500. Donc bien évidemment, cette fois-ci, je ne fais pas exception, mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que quand on se met en weekly, on voit quand même que Bitcoin a pris une légère hausse. Après, il avait pris quand même une bonne tarte ces dernières semaines, mais c'est une chose qu'on n'a pas du tout vue sur le SP500 en weekly. Donc pour le coup, je pense que si vraiment on se remet à avoir un regain de confiance au niveau de la macroéconomie, le Bitcoin pourrait vraiment surperformer le SP500 de manière significative. Après, bien évidemment, toute cette incertitude, comme je viens de vous le dire, ça affecte vraiment Bitcoin à court terme. On le voit d'ailleurs très clairement sur les short-term holder supply qui sont vraiment en train de se débarrasser de leur Bitcoin, alors que pour le coup, si on voit les long-term holders, eux, ils sont vraiment en train de reprendre position justement parce qu'ils savent qu'on est dans une opportunité massive d'acheter du Bitcoin à plus bas prix et qu'on est toujours dans une tendance haussière qui n'a pas été invalidée. Du côté des ETF, on est toujours sur nos niveaux les plus bas vis-à-vis de l'intérêt qu'on a pour Bitcoin. On le voit d'ailleurs très clairement au niveau des outflows. C'est vraiment bien inférieur à ce qui a été observé fin 2024 et début 2025. Donc pour retrouver de la demande et vraiment de l'excitation autour du Bitcoin, il nous faut un catalyseur macroéconomique et en plus de ça, une reprise des marchés traditionnels. Malgré un sentiment de marché qui est quand même très bas, personnellement, je reste optimiste sur Bitcoin. Comme je vous l'ai montré, il tient ses principaux niveaux de support long terme. Et c'est très important d'essayer d'éviter de se laisser emporter par ces émotions trop négatives et cette volatilité justement qu'on voit à court terme. Comme je vous l'ai dit avant, si jamais Bitcoin commence à perdre sa MA50 en weekly, là potentiellement on recommencera à se poser des questions de savoir si c'est pas un retracement un petit peu plus profond. Mais si jamais par exemple on voit un vrai catalyseur sur Bitcoin et qu'on a une espèce de consolidation avant de réintégrer justement la borne basse de son range au niveau des 90 000 $, il y a de fortes chances qu'on reprenne une tendance haussière plus agressive. Du côté portefeuille, pas de changement significatif, j'ai toujours à peu près 25% de cash, j'ai une grosse position en Bitcoin qui me permet quand même de bien gérer mon risque, ne pas trop prendre exposition sur certains altcoins à l'heure actuelle, même s'il y a quelques petits altcoins sur lesquels je suis allé reprendre un petit peu de risque pour éventuellement aller chercher une performance sympa sur le portefeuille si jamais on voit une reprise des marchés. Après pour le coup voilà, j'ai quand même une grosse position Bitcoin qui me permet de gérer mon risque si jamais on va un peu plus bas et de pas trop me faire découper non plus sur les altcoins. Ethereum de son côté, il continue quand même plus ou moins de sous-performer. On est vraiment toujours en train de se battre là au niveau des 2000 $, qui reste une excellente zone d'achat long terme, mais moi j'ai une toute petite exposition sur Ethereum, je pense qu'elle représente moins de 5% de mon portefeuille. Ce qui m'inquiète un peu sur Ethereum, c'est qu'il a toujours connu des narratifs de hype quand il a fait ses grosses phases de poussée dans les cycles précédents. En 2017 c'était la DeFi, en 2021 c'était les NFT. Aujourd'hui je vois pas grand chose qui pourrait remettre un narratif et de l'excitation justement autour d'Ethereum. En plus de ça, il se fait toujours grignoter des parts de marché par Solana. Là vous êtes sur un graphique Solana contre Ethereum, donc on voit bien qu'on est vraiment dans cette tendance haussière caractéristique avec des hauts de plus en plus gros, des bas de plus en plus hauts. Donc voilà, là pour le coup c'est aussi des choses qui déçoivent bien évidemment sur tous les Ethereum maximalistes. On a vu en plus de ça le CME Group qui a lancé des contrats à terme justement sur Solana et on devrait bien évidemment voir un ETF Solana arriver, on espère, le plus rapidement possible. Après, comme vous le savez, à court terme, tout dépend de Bitcoin. Si jamais on a vraiment une réintégration du range de la borne basse au niveau des 90 000 $, là c'est plutôt hyper bullish. Si jamais on commence à casser notre MA50 et qu'on retourne visiter la zone des 70 000, 65 000 $, va falloir commencer peut-être à revoir nos prévisions. Mais en tout cas, tout ce qui se passe entre ces deux niveaux, c'est que du bruit et de la consolidation. Donc on croise les doigts et on verra déjà ce que nous dit ce cher monsieur Powell au niveau du FOMC qui va se passer aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Puis je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous et que les marchés vous soient favorables.